Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Bon les amis, écoutez, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui ne devait pas avoir lieu, mais finalement avec la nouvelle de ce matin, ben, on va en parler. C'est le forfait de Presco pour la Coupe du Monde. Ce ne sera pas une vidéo qui durera trop longtemps, mais je voulais en parler, d'accord? Juste pour vous dire que mon petit live sur Twitch de ce soir, 19h30, 20h30, où je répondrai à toutes vos questions, on reparlera du PSG, de l'équipe de France, tout ça, il est maintenu, hein, ce soir à 19h30 sur Twitch. Le lien de mon Twitch dans la description et en commentaire épinglé. Maintenant les amis, pourquoi je veux faire cette vidéo-là? Parce que Presco, c'est un joueur, nous les supporters parisiens, qu'on aime beaucoup. C'est un soldat parisien pour tout ce qu'il représente. C'est un symbole du Paris Saint-Germain, c'est un exemple pour tous les titis du club, puisque Presco est un des rares, parce que c'est rare dans l'histoire du Paris Saint-Germain, qu'on trouve un titi parisien sortir donc du centre de formation du PSG et s'imposer en tant que cadre du club, et en plus vice-capitaine comme c'est le cas de Presco. Donc c'est un symbole et il représente quelque chose d'important pour le club et les supporters Presco. D'accord? Et aussi, comme je vous l'ai dit, c'est un exemple pour les titis du centre de formation. Donc Presco, il est forfait pour la Coupe du Monde. D'accord. J'avais envie de lire ce qu'il a déclaré sur Instagram aujourd'hui, parce que j'ai trouvé ça très intéressant. Il y a des choses à en retenir. Donc Presco, il dit, après différents tests réalisés avec les équipes techniques du PSG, mais aussi de l'équipe de France, j'ai pris la décision, donc c'est pas Deschamps qui lui a dit tu te casses, de ne pas jouer la Coupe du Monde. Comme beaucoup le savent, je suis toujours prêt à me battre pour la sélection et représenter mon pays. C'est toujours une immense fierté, et le fait d'avoir à nouveau la chance de jouer la plus prestigieuse des compétitions est un honneur. Malheureusement, ma santé passe avant tout, et les derniers tests ont montré que je ne pourrais pas assurer un rendement à 200%. Et je ne souhaite pas déstabiliser le groupe. Je souhaite la meilleure des compétitions à tous mes coéquipiers. J'ai confiance en vous et je serai toujours votre premier supporter. Allez les Bleus, Presnel. Donc tu vois ça, je trouve ça très noble de sa part. Parce que Presco, il est revenu hier de blessure, il a été appelé par Deschamps. Il aurait pu très bien rester Presco. Parce que la Coupe du Monde, c'est un rêve de gosse. Nous tous, c'est un rêve de tous les amoureux du foot, tous les gosses amoureux du foot. C'est un rêve pour tous les joueurs professionnels, les gosses, tout ça. On a tous, nous, rêvé devant notre télé étant gamin, vouloir être à leur place, tu vois. Il aurait pu, Presco, et certains l'auraient fait, je pense, essayer de forcer d'y aller quand même. Parce que c'est un rêve et c'est une lourde décision très difficile à prendre de faire ça. Mais non, il a pensé avant tout collectif. Il a pensé au bien de l'équipe. Il n'a pas voulu prendre de risques déjà. Donc, en ne prenant pas de risques, il pense aussi au Paris Saint-Germain. Parce que les gars, si le Presco, il se pète avec l'équipe de France, là, pendant la Coupe du Monde, parce qu'il a été un petit peu trop tôt dans cette compétition, c'est le PSG qui en empathie derrière. Donc, il a pensé au Paris Saint-Germain. Il a pensé à son sélectionneur, à son pays, ses coéquipiers, parce que s'il se pète, ça rend service à personne. S'il n'est pas à 100% parce qu'il est encore... Enfin, s'il est sous le terrain mais qu'il n'est pas à 100%, ce qui est le cas apparemment, il peut handicaper ses coéquipiers, comme il le dit, il ne veut pas les handicaper parce qu'il ne pourra pas être à 100%. Et on sait que la Coupe du Monde, il faut être à 2000%. D'accord? Donc, j'ai trouvé ça vraiment très noble de sa part. Et ça en dit long sur sa mentalité. C'est un mec qui pense avant tout collectif. Maintenant, moi, je pense sincèrement que c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien parce que Presco, depuis le début de la saison, il est assez embêté par les blessures. Il a eu ces 6 semaines d'arrêt, rappelez-vous, pour son tacle, là, il s'est fait un problème musculaire. Il a eu 6 semaines éloigné des terrains. Il est revenu, il a eu une rechute, une petite rechute, et il est revenu ce week-end. Donc Presco, en fait, depuis le début de la saison, il n'est pas très ménagé par les blessures. Donc là, c'est bien, ça va lui permettre de souffler, de se reposer, d'accord? Encore une fois, c'est un mal pour un bien. Et puis, pour attaquer la deuxième partie de saison, la partie de saison la plus importante, avec le Paris Saint-Germain. D'ailleurs, en parlant de ça, demain, on fera un petit bilan, je pense demain, oui. Bilan de cette première partie de saison avec le PSG. Voilà. Maintenant, les amis, celui qui remplace Presco, c'est Disasi. Et pourquoi j'en parle? Parce que c'est important d'en parler, parce qu'il s'est passé quelque chose hier. Déjà, Disasi, les amis, il s'est passé ce contact avec Harit. Et j'ai envie d'avoir une grosse pensée aussi pour Amin Harit, parce que ça m'a fait vraiment chier de le voir comme ça. Surtout qu'en plus, vous connaissez moi mon lien avec le Maroc et je vais aussi suivre l'équipe du Maroc dans cette Coupe du Monde. Donc le Maroc va se priver d'un joueur de très gros talent. C'est un joueur important, Amin Harit.
Ça m'a fait vraiment mal de le voir comme ça, surtout 3 jours après sa conférence de presse où il expliquait qu'il faut pas se retenir, qu'il faut jouer sans calculer parce que c'est comme ça que tu te blesses et que s'il se blesse, bah, c'est le destin. Et c'est ce qui est arrivé. Il n'a pas calculé, il a joué à fond, il a respecté son équipe, son club, il a joué à fond et il lui est arrivé ça. Maintenant, comme il dit, c'est le destin. Comme nous on dit les musulmans en arabe, qadar Allah, tu vois. Maintenant, Amin Harit, ça m'a fait vraiment de la peine, même si c'est un Marseillais, d'accord? Ça reste quand même. J'ai l'impression qu'Amin Harit, c'est un super bon mec. Donc j'ai une grosse pensée pour lui, et je voulais avoir une petite pensée comme ça pour lui. Maintenant, les gars, sur le contact avec Disasi, pour moi, il n'y a pas faute. Ça arrive vite, les deux vont au contact, et il se passe ce qui se passe. Mais Disasi, les amis, a été victime hier d'harcèlement sur les réseaux et d'un acharnement des insultes incroyables hier. J'ai vu des insultes en marocain sur Disasi, sur sa maman notamment, qui sont très graves, et moi j'aurais honte de dire ça. Vraiment. Des gens qui n'ont aucun respect, aucun comportement, aucune pudeur même, au niveau de ces insultes. D'accord? Mais surtout le pire, c'est qu'il a subi des insultes racistes avec des emojis de singes, etc. Il s'est fait traiter de singe par beaucoup de personnes hier. Des gens qui salissent l'image des Marocains, parce qu'ils ne sont pas tous comme ça, heureusement, c'est une minorité. Mais tu vois, c'est... on en a marre de voir ça à notre époque. Vraiment, on en a marre de voir ça dans le football et dans la vie de tous les jours, on en a ras-le-bol. Voilà. Maintenant, les amis, je suis content. Je vous le dis sincèrement, très content que ce soit Disasi qui remplace Presco à la Coupe du Monde. Parce que ce qu'il a subi hier, Disasi, de le voir appeler ce matin, j'ai été quand même très content pour lui. Comme on dit, la roue tourne et après la pluie vient le beau temps. Donc vraiment, je suis très content par rapport à ce qu'il a subi hier, d'avoir eu cette bonne nouvelle ce matin. Voilà. Je suis très content que ça soit lui qui remplace Presco. En plus, c'est un joueur que j'aime beaucoup, Disasi. C'est un joueur qui est encore très jeune, qui a du talent. Franchement, voilà. Bref, les amis, allez, on se retrouvera ce soir pour le petit live Twitch. Prenez soin de vous et allez Paris.